Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je te retrouve dans une petite vidéo. Je vais revenir avec toi sur une erreur, sincèrement, que je vois autour de moi, que font 80% des investisseurs débutants. Et du coup, j'ai décidé de aujourd'hui vous faire une petite vidéo pour répondre à un commentaire que j'ai eu. Avant ça, tu m'excuseras si j'ai les lunettes. Comme tu sais, j'ai fait l'opération LASIK et dès lors qu'il y a du soleil, je dois mettre les lunettes, sinon ça peut être dangereux. Bon, sur la dernière vidéo précédente avec Manu, où on vous montre son dernier investissement, un studio de quasi 31 mètres carrés à Meulan dans le 78. Suite à ça, j'ai eu énormément de questions, énormément de commentaires, dont celui-là que je te mets, où tu vois, il me dit « Ouais, 90 euros de cash flow par mois et s'endetter 20 ans, en gros, tout ça pour ça. » Alors, premièrement, déjà, ça serait bien de dire au moins un petit bonjour ou un petit salut. Un minimum, mettez-moi un petit bonjour. Je suis pas ton yinche. Y a quelqu'un qui parle? Voilà, donc c'est vrai que 90 euros par mois pendant 20 ans de cash flow, bon alors s'il avait pris sur 25 ans, ça aurait pu tourner aux alentours des 110 euros de cash flow. C'est vrai que c'est pas exceptionnel, mais sur un studio, tu veux dégager combien de cash flow? Sur un studio financé à 110%, tu veux dégager combien de cash flow? Vous êtes beaucoup à me poser la question. Ouais, mais dis à partir de combien, quand tu penses qu'on doit prendre le studio, etc. Je vous rappelle que le cash flow, il va dépendre de une chose. Donc tu vois, quand j'ai mon tableau, c'est que je suis énervé. Je plaisante. Le tableau, le cash flow, pardon, il va dépendre d'une chose. Plus tu vas emprunter court, disons sur 15 ans, plus ton cash flow, il sera moindre. D'accord? Plus tu vas emprunter long, d'accord, 20 ou 25 ans, plus ton cash flow, il sera important. Donc moi, je vous conseille d'emprunter, selon votre stratégie, le plus longtemps possible. D'accord? Les taux sont bas, plus vous empruntez long, plus vous allez dégager du cash flow, puisque de façon mécanique, plus la mensualité sera basse. D'accord? On va refaire le détail. Manu, il touche 580 de loyer pour une mensualité de 360, il me semble, pour des charges de copro de 70 et une taxe foncière de 60 euros mensuels. Ce qui nous fait, ce qui nous fait 490 euros de dépenses fixes par mois pour un loyer de 580. Ce qui veut dire qu'il reste 90 euros de cash flow. Effectivement, 90 euros de cash flow, c'est pas énorme. Mais ça reste un studio de 30 mètres carrés, financé à 110%, en Ile-de-France. Pour moi, c'est très bien. Évidemment, hein, tu peux faire 1300 euros de cash flow si tu fais de la sous-location, en colocation, Airbnb. Hein, tu m'as compris. Effectivement, là, tu vas faire 1300 euros de cash flow. Mais déjà, d'une, c'est chronophage. Et deuxièmement, pour les voisins, ça doit pas être super top. Et je sais même pas si c'est très légal. Ou alors, il faut très bien le faire. Mais à chacun sa stratégie. Nous, la nôtre, c'est de mettre quelqu'un qui reste le plus longtemps possible et d'y passer le moins souvent l'appartement. Maintenant, quelle est cette chose primordiale et cette erreur que font les débutants et que la personne qui a commenté et beaucoup d'entre vous oublient systématiquement? Vous avez 5 secondes. Vous avez trouvé? Très bien pour ceux qui ont trouvé. Vous ne jurez que par le cash flow, 90 euros de cash flow. Une chose, dans les 360 euros de mensualité, là, comment ça se décompose? Il y a 300 euros de capital restant dû qui viennent directement en remboursement du prêt et il y a 60 euros d'intérêt pour la banque. Ça, c'est perdu. Mais les 300 euros là, qui viennent tous les mois se rembourser et rembourser le prêt effectué, dans le cadre de Manu, c'était à peu près 71 500 euros, ok? Le premier mois, il y a 300 euros qui vont venir être remboursés, il va rester 71 200. Le deuxième mois, alors c'est pas exactement, hein, d'accord, mais tu m'as compris, là je te fais ça pour les chiffres. Le deuxième mois, il va rester 69 900. Le troisième mois, il va rester 69 600, etc., etc., etc. Et ça descend jusqu'à arriver à zéro. Ou alors, si tu veux vendre dans les 10 ans, eh ben dans 10 ans, c'est divisé ici à peu près par 2, et dans 10 ans, il restera 35 000 euros à rembourser. Mais toute cette partie qui a été remboursée là, elle a été remboursée par qui? Elle a été remboursée par le locataire. Et est-ce que ça, tu ne vas pas le récupérer quand tu vas vendre? Tu es d'accord avec moi que ça, lorsque tu vas vendre, tu vas le récupérer.
puisque tu ne vas pas vendre au plus bas, tu le laisseras en location. Mais si demain, imaginons que Manu vende, que ça ait monté, allez, imaginons que ça n'ait même pas monté, qu'ils vendent au même prix. D'accord, 71 500 avec les frais de notaire, qui vendent dans 20 ans au même prix. Eh bien, il restera 0 à rembourser. Donc, il va ressortir avec combien? Vu qu'il aura vendu au même prix, il n'aura pas de plus-value. En plus, il aura eu 20 ans d'abattement pour durée de détention, donc il n'y aura pas de plus-value. Donc, il sera ressorti avec 71 500, plus 90 € de cash flow, avant imposition, mais on va en revenir, plus 90 € de cash flow par mois. Donc, 90 € par mois, ça fait environ 1000 € par an. D'accord? 1000 € par an sur 20 ans, ça fait 20 000 € par an. 20 000 € sur 20 ans. Plus à la fin, tu ressors avec 70 000 €. Imaginons qu'ils vendent au même prix. Hein. Ça veut dire que il sera ressorti avec 90 000 € en 20 ans grâce au locataire et 90 000 € à mettre de côté sur 20 ans. C'est comme si que tu mets 4 500 € par an de côté, que le locataire te met 4 500 € de côté pour toi, et 4 500 € de côté, ça équivaut à peu près à 400 € par mois. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ton salaire, dis-moi la vérité en commentaire, est-ce que tu arrives à mettre 400 € par mois de côté? Si tu arrives, c'est très bien. Si tu arrives, je pense que c'est dur et que tu prends sur toi. Là, c'est un moyen de mettre de côté sans prendre sur soi. On emprunte à la banque, on fait payer par le locataire. Dans 20 ans, au pire, on vend. Pas forcément 20 ans. Si tu vends dans 10 ans, il te restera environ 35 000 € à rembourser. Tu vends dans 10 ans, tu ressors avec 35 000 €, tu vends le même prix. Je ne parle même pas d'une hypothétique plus-value. On vend le même prix. Tu ressors avec 35 000 €. Tu rembourses 35, il te reste 35. 35 plus 90 €, donc 1000 € par an pendant 10 ans. 10 000 €. Voilà, tu seras ressorti, du coup, avec 45 000 €. En 10 ans, 10 ans, ça passe vite. C'est comme si qu'un locataire ici, il te met 400 € par mois pour toi de côté. Donc c'est là où l'erreur que vous faites souvent, les investisseurs débutants, c'est que vous ne jurez que par le cash flow que vous avez maintenant. Vous oubliez de prendre en compte le capital restant dû qui est remboursé chaque mois. Et cette partie, c'est donc de l'enrichissement indirect. C'est de l'enrichissement, il est indirect parce qu'il n'est pas palpable, mais le jour où tu vends, tu le récupères. Pour info, l'une des dernières vidéos que j'avais fait où je t'emmenais avec moi, que j'avais vendu un immeuble de rapport, je t'ai montré par A plus B. J'ai pas fait beaucoup de cash flow, mais quand je l'ai vendu, j'ai touché un SMIC net, 1250 € par mois. D'accord? Ça équivaut à ça. Là, c'est pareil. Donc, n'oubliez pas de prendre en considération le capital restant dû. Il n'y a pas que le cash flow. Ok, le cash flow, c'est bien parce que plus on les accumule et plus on peut remplacer son salaire. Mais il n'y a pas que le cash flow. Il y en a qui ne veulent pas forcément quitter leur salaire et que ça leur suffit des 90 €, 100 € de cash flow. Bah déjà, t'en fais 10, ça fait quand même 1000 €. D'accord? 1000 €, c'est pas rien. Mais il y en a qui veulent garder leur boulot. Mais n'oubliez pas que lorsque vous vendez le capital restant dû, ça, tu le récupères et c'est donc de l'enrichissement indirect. Et tu récupères la totalité de la somme. Donc voilà, ne jurez pas que par le cash flow. Prenez toujours en compte le capital restant dû remboursé par le locataire, le prêt qui est remboursé par le locataire. C'est de l'enrichissement indirect que tu récupéreras à un moment donné. Et comme tu n'es pas bête, tu ne vendras pas quand ça sera au plus bas, mais tu vendras quand ça sera au moins égal à ce que tu as acheté ou au plus haut. Et si ça reste au plus bas un petit moment, bah tu gardes, parce que comme ton achat est rentable, tu mets en location. Voilà, ça c'était une question à laquelle je voulais répondre. J'ai eu une autre question aussi où on me dit, alors je vais revenir très brièvement, ouais mais je comprends pas Manu, il a un abattement de 30%, bah autant faire du microfoncier, puisqu'en microfoncier on a un abattement de 30%. Tout à fait, sauf que en microfoncier, c'est plafonné jusqu'à 15 000 € de loyer. D'accord? Chose que moi et Manu nous avons dépassé. Et deuxièmement, avec la convention ANA, tu as un abattement de 30% comme au microfoncier, sauf que tu vas pouvoir en même temps venir déduire toutes tes charges. Intérêts, taxes foncières, petits travaux, etc. Assurance PNO, etc. Sauf qu'au microfoncier, avec l'abattement de 30%, c'est un abattement de 30% qui comprend toutes ces charges. On enlève 30%, on déduit rien d'autre. Alors que là, eh ben, il a l'abattement de 30%, plus il vient déduire les charges.
Tu comprends? Donc c'est beaucoup plus avantageux que le microfoncier qui est celui-là, sincèrement, dans 95% des cas, jamais avantageux, sauf si c'est un bien qui est terminé de payer, où il n'y a plus rien à déduire et que tu ne dépasses pas 15 000 € de loyer encaissé. Et éventuellement, tu peux choisir du coup le microfoncier, mais je te conseille de vendre si tu es dans ce cas-là. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si tu veux mettre un premier pas à l'étrier avec l'investissement locatif, j'ai créé une mini formation gratuite. Tu trouveras les liens en bas. Si tu veux aller plus loin avec moi, la team NPR, Manu, qu'on te suive étape par étape. Rejoins-nous dans nos programmes de formation et inscris-toi aussi sur le groupe Telegram. On vous suit étape par étape. C'est de l'accompagnement via le groupe Telegram. J'espère que ça t'a plu. Je te dis à très bientôt. Bonnes vacances si tu l'as encore. Pour moi, c'est parti juste après cette vidéo. Direction les vacances. À bientôt. Ciao. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si tu veux mettre un premier pas à l'étrier, excuse-moi, je parle vite.